Famille de la classe Israël, bonsoir. Mon frère, ma sœur, du lieu où tu te trouves, reçois le bisou fraternel des comités prière et intercession. Pour ce mois d'avril, nous vous convions chaque membre de la classe, les 28, 29 et 30 avril, à un temps de jeûne et d'adoration. Avant de parler des modalités et des pratiques, laissez-moi vous rappeler deux faits bibliques. Le premier fait biblique, il s'agit de Exode 33, 18, qui dit « Seigneur, fais-moi voir ta grâce ». Cette prière est faite par Moïse, ce Moïse du buisson ardent, des 10 plaies d'Égypte, qui s'est terminée par l'instauration de la Pâque, la traversée de la mer Rouge, la manne, l'eau sortie du rocher d'Horeb, les tables de la loi écrites du doigt de Dieu. Ce même Moïse qui, dans l'affaire du veau d'or, a intercédé pour qu'Israël ne soit pas détruit par l'Éternel. Et l'Éternel l'a écouté. Le Seigneur lui dit, « Je ferai ce que tu me demanderas, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et il dit, « Je veux voir ta gloire. » Waouh! Si quelqu'un de la trempe de Moïse désire toujours plus, malgré la dimension dans laquelle il était avec le Seigneur, franchement, moi aussi, je veux une autre dimension avec le Seigneur. Et je pense que vous aussi. C'est pour cela que le 28, le 29, le 30, c'est-à-dire demain, après-demain et après-après-demain, chacun d'entre nous va se tenir devant le Seigneur, lui disant, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire sur nos vies, ta gloire sur nos familles, ta gloire sur notre Église, ta gloire sur notre nation. » Le deuxième fait se trouve dans 1 Roi 19. Il s'agit d'Élie. Élie, ce prophète, qui a prié et le feu est descendu. Celui qui, au temps d'Akab et de Jézabel, a triomphé des prophètes de Baal et en les tuant. On retrouve Élie découragé, désespéré, dans une caverne, dans une montagne. Et le Seigneur lui dit, « Élie, que fais-tu ici? Sors, tiens-toi sur la montagne et devant l'Éternel. » Un vent fort passe, un tremblement de terre passe, un feu passe. Dans aucun de ces éléments, l'Éternel n'y est. Un doux murmure, un léger murmure passe, et l'Éternel est dedans. Élie est fortifié, et il reçoit des instructions claires pour la suite. Je ne sais pas dans quelle caverne tu te trouves en ce moment. Dans quel état d'esprit, dans quel découragement. Ce que je peux te dire, il est vrai que le vent des réunions, des activités de la classe ne te porte plus. Il est vrai que le feu des programmes de réveil ne sont plus. Le tremblement du corona, avec ses effets directs ou indirects, sur toi, ta famille, tes ressources, ou même sur la nation et l'Église, peuvent te secouer. Mais le Seigneur t'appelle par ton nom. Et il te dit, le 28, le 29, le 30, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Comment? Organise-toi pour te tenir dans le jeûne de 6h à 18h, ou alors plus pour ceux qui le peuvent. Que ce soit à sec, que ce soit à l'eau, que ce soit aux fruits, que ce soit comme vous voulez, sentez-vous libre. Pourvu que vous soyez dans des dispositions pour entendre le doux et léger murmure du Seigneur vous parlant. Et qu'à la fin de ce jeûne, vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, que vous soyez remis dans votre destinée par le Seigneur. Votre destinée de vie, votre destinée pour votre famille, votre destinée pour votre Église, votre destinée pour votre nation. Alors rendez-vous dès demain, 28, 29 et 30, pour ce jeûne d'adoration, ce jeûne de louange envers l'Éternel.